Elle a été créée et elle a évolué et grandi à travers les cycles. C'est absolument unique. Elle a constitué un patrimoine de plus de 1000 actifs. Ça fait le plus gros fonds d'investissement immobilier grand public en France. C'est comme si depuis 35 ans, vous aviez acheté un actif, un immeuble, un commerce toutes les 2 semaines et vous êtes passé chez notaire toutes les 2 semaines. Donc c'est assez unique. Bonjour et bienvenue. On est là pour parler de la SCPI Immorand de chez Sofidy. Bonjour Louis-Frédéric Toiti. Bonjour Ron. Tu es le gérant de Immorand. Alors on va revenir en long et en large sur cette SCPI. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter en tant que gérant de cette SCPI ? Eh ben avec plaisir. Bonjour à tous. Ça fait 8 ans que je suis chez Sofidy en tant que gérant d'Immorand, donc avec toute l'équipe. Mon rôle, c'est d'essayer d'insuffler une stratégie au fond, une direction, une performance financière et travailler main dans la main avec toutes les équipes d'investissement qui sourcent et qui trouvent les meilleures opportunités immobilières, les équipes d'asset management qui gèrent, qui créent de la valeur en relouant, en travaillant les actifs, en faisant des travaux dedans ou en les vendant, et puis nos équipes d'épargne qui animent nos réseaux de distribution pour aller au contact de nos épargnants. Donc c'est un petit peu le trait d'union dans ces différentes fonctions. Et puis il y a l'aspect financier. Une SCPI, c'est un fonds d'investissement avec un sous-jacent immobilier, mais on doit servir à nos épargnants une performance financière. Et donc pour ça s'ajoute à la couche immobilière une couche financière, une couche d'administration, une couche de structuration. Et on est là avec l'équipe pour régler ça et optimiser la performance du fonds. Parlons de Immorand. C'est une SCPI qui est là depuis très longtemps sur le marché. C'est une SCPI assez unique, effectivement. Ça fait 35 ans qu'elle existe, comme la société de gestion Sofidy. Elle a été créée et elle a évolué et grandi à travers les cycles. C'est absolument unique. Elle a constitué un patrimoine de plus de 1000 actifs. Alors, c'est beaucoup, c'est unique sur le marché. Elle fait 4,4 milliards de capitalisation. Ça en fait le plus gros fonds d'investissement immobilier grand public en France. Il faut avoir vraiment cette notion-là en tête. Et c'est un fonds qui a une caractéristique d'être très diversifié et très granulaire. Et on donne souvent ce chiffre qui est un chiffre très parlant, c'est plus de 1000 actifs dans le patrimoine. Et j'aime bien cet exemple de dire que 35 ans, c'est 52 semaines par an, ça fait 1800 semaines. 1000 actifs, ça fait un actif toutes les 2 semaines. Donc c'est comme si depuis 35 ans, vous aviez acheté un actif, un immeuble, un commerce toutes les 2 semaines et vous êtes passé chez notaire toutes les 2 semaines. Donc c'est assez unique, c'est assez irréplicable. Et en l'occurrence, c'est ça dont vous avez accès quand vous venez nous confier votre argent pour le placer. Alors, c'est quoi son identité Immorand ? Le mot rente, c'est justement pour qualifier des emplacements premium ? Alors, Immorand, oui, c'est le nom. C'est la qualité d'Immorand, je dirais, c'est vraiment notre stratégie d'investissement. Elle est partagée par d'autres, mais nous, ça fait très longtemps qu'on la met en place. On privilégie 3 choses. On a privilégié l'emplacement d'abord. C'est hyper important. Nous, on pense que stratégiquement, comme on est là sur le très long terme, on est là depuis très longtemps et on est là pour encore très longtemps. L'idée, c'est de se dire que l'emplacement ne change pas. En immobilier, on achète ce qu'on peut pas changer, tout simplement, pour schématiser. Et donc, aujourd'hui, un emplacement, c'est clé. Ça peut être un emplacement dans une grande métropole, au cœur d'une grande ville. Et puis, ça peut être un emplacement commercial de périphérie lorsque il y a une activité commerciale très forte. Et c'est ça qu'on va essayer de chercher. Donc, l'emplacement, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la granularité. J'en ai parlé tout à l'heure. Plus de 1000 actifs, c'est absolument unique sur le marché. La taille des actifs qui sont de taille relativement modeste. On n'a pas des immeubles gigantesques de plusieurs centaines de millions d'euros. On va plutôt aller chercher des petits actifs avec beaucoup de liquidité. On y verra, peut-être on en reparlera tout à l'heure de la liquidité. C'est très important pour un fonds immobilier. Et puis, la troisième caractéristique, c'est la diversification. On a essayé de jouer le maximum de diversification dans la stratégie sur les typologies d'investissement. Donc, on a acheté du commerce, évidemment. On est né comme ça depuis 35 ans, mais on a aussi du bureau, on a aussi de la logistique, de l'activité, des campings, de l'habitation, des résidences gérées, des cinémas. Donc, on est allé sur beaucoup de terrains de jeu différents. Et puis, la géographie, la diversification, elle est aussi géographique. On a à peu près un quart du patrimoine d'Immorand dans Paris intramuros, un quart en région parisienne, un quart en région, dans les grandes métropoles, Lyon, Lille, Bordeaux, Nantes, Nice, Marseille et d'autres, et un quart à l'étranger. Et donc on est présent dans plusieurs pays étrangers, principalement aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, mais aussi l'Angleterre, l'Irlande et depuis peu l'Italie, puisqu'on a acheté un hôtel à Bologne très récemment.
Ça veut dire que la stratégie, elle a quand même évolué d'année en année. Immorente est devenue un peu plus européenne. Complètement, elle s'est adaptée au marché. Ce qu'on s'est dit depuis toujours, c'est commençons petit et petit à petit on évolue. Et donc on a ouvert différents pays. Ça nous a permis de se greffer sur différents cycles immobiliers, avec évidemment récemment un phénomène qu'on a vu, c'est le repricing du marché qui s'est fait plus vite dans certaines géographies, qui nous a permis plus rapidement de revenir à l'acquisition dans celle-ci et de dénicher des bonnes opportunités. Et oui, on va venir justement au patrimoine d'Immorente. 1000 immeubles, tu le disais, en termes de répartition. On a donné la répartition géographique, peut-être en termes de secteur. Alors, comme je disais, on a à peu près la moitié du patrimoine d'Immorente, c'est du commerce. On est né avec le commerce il y a 15 ans. Hein, si on fait un retour en arrière, on avait à peu près les 3/4 du patrimoine commercial. Donc vous voyez, on a diversifié, maintenant c'est la moitié. Et dans le commerce, il y a différents types de commerce. Il y a le commerce de pied d'immeuble, c'est la proximité, c'est votre coiffeur, votre boucher, le restaurateur, l'alimentaire, la supérette. Et puis vous avez le commerce de périphérie. Le commerce de périphérie, c'est les retail parks, c'est les centres commerciaux, c'est les galeries commerciales. Donc c'est à peu près réparti de façon équilibrée dans ces catégories-là. Et puis après, vous avez à peu près une trentaine de % de bureaux, donc un petit tiers d'actifs de bureaux. Alors on a privilégié des petits bureaux, on a pas mal d'immeubles en pleine propriété dans Paris, hein, et c'est des actifs qui se revalorisent très bien. Et puis après, on a identifié des zones tertiaires bien établies dans les grandes métropoles, ou à côté de Aix, à Marseille, à Bordeaux. Et donc ça nous a permis, ou dans les grandes villes internationales, donc les capitales, Londres, Amsterdam, Berlin, Madrid, pour d'autres fonds, puisque Immorente n'est pas encore à Madrid, mais Bologne, je disais, en Italie. Et puis, ça, c'est les bureaux. Et puis, j'évoquais tout à l'heure, le reste, à peu près 15%, grosso modo, de l'actif, c'est de cinéma, des murs de cinéma, des terrains de camping, de l'habitation, des résidences de co-living, voilà. Donc on est allé sur vraiment différentes typologies de l'activité et de la logistique, différentes typologies pour compléter le panorama d'actifs d'Immorente, en évitant de tomber vraiment dans des fonds thématiques. On a d'autres fonds et des gammes de fonds chez Sofidy un petit peu plus thématiques, mais nous on s'est dit qu'Immorente devait refléter le maximum le marché et devait être le plus généraliste possible. Donc, c'est-à-dire que ces proportions ne vont pas évoluer, elles vont rester similaires. Elles sont amenées à rester relativement stables. De toute façon, un fonds qui fait plus de 4 milliards de patrimoine, c'est gigantesque. Hein, donc, vous changez pas des proportions comme ça d'une année sur l'autre. On donne une direction, effectivement. Cette direction, aujourd'hui, elle est à la stabilité. On va parler de performance. Ça donne quoi en termes de taux de distribution Immorente ? Alors, sur le taux de distribution, on est à plus de 5%. Hein. En 2024, on a distribué 5,04%. Historiquement, on se situe autour des 5%. L'objectif, c'est de rester dans cette fourchette-là et d'essayer de battre effectivement les années précédentes. Mais surtout, le plus important, c'est d'être stable. C'est la stabilité, c'est ça qu'on joue depuis toujours. Et c'est ça qu'on essaye de promettre à nos épargnants, leur dire, venez avec nous. Nous, on a la capacité, grâce à notre granularité, diversification, et je parlais tout à l'heure de la couche financière au-dessus, grâce à tous ces leviers, d'essayer de lisser le plus possible la performance du fonds et de servir un dividende très récurrent qui est versé trimestriellement. Hein, on a parlé du taux de distribution 2024, 5,04%, mais on peut parler aussi sur le plus long terme du taux de rendement interne. C'est quoi pour Immorente ? Alors, le taux de rendement interne pour Immorente sur les 35 dernières années, donc depuis l'origine, c'est 9,3%. Ce taux de rendement interne, il correspond à la performance globale, la performance totale annualisée que vous pouvez avoir lorsque vous avez investi depuis l'origine dans Immorente. La deuxième composante de la performance, elle est importante, hein, c'est le prix de la part, c'est la valorisation des actifs détenus dans le portefeuille. Et donc là, on essaie d'avoir une stabilité importante. Alors, évidemment, on a tous entendu parler du... Ça a été mouvementé, il y a le marché a repricé. Ça a plutôt baissé. Et généralement, le marché a baissé, évidemment, et nous, on est dans le marché, on est même très représentatif du marché. Le sujet, c'est qu'on a réussi à très bien préserver nos valeurs, pour une simple et bonne raison, c'est que la stratégie de diversification et de granularité nous a amené la faculté de faire les vases communicants. On a des actifs, comme tout le monde, dont la valeur a baissé, des bureaux, la valeur a baissé, mais c'est compensé par des poches dans le patrimoine de commerce qui ont très bien performé, qui on a reloué avec des loyers en hausse, qui se sont appréciés. Aujourd'hui, les investisseurs vont plutôt sur la classe d'actifs commerce. Et donc, on a une moyenne qui s'est créée. Et en 2024, le
valeur moyenne du patrimoine est en très légère hausse, un peu moins d'1%, donc c'est stable grosso modo, mais on a vraiment gardé cette stabilité au maximum. Et c'est ça, c'est grâce à la diversification et à la granularité du patrimoine qui amène une deuxième chose, c'est la liquidité. Et donc quand on essaye de vendre des actifs, on vend très peu, mais quand on le fait, on arrive à trouver des gens en face qui nous les achètent parce qu'on vend des petits actifs. Et donc on a une notion de liquidité de l'actif immobilier qui est là et qu'on essaye de défendre. Et c'est ces paramètres-là qui ont permis de passer à travers ce cycle. Et puis évidemment, le travail de la société de gestion, mais on n'est pas les seuls à travailler là-dessus. Et en termes de taux d'occupation, il y a eu aussi des difficultés ou il est resté stable ? Non, il est resté relativement stable. Après, on travaille, je parlais du travail de création de valeur, c'est nos équipes d'asset management qui sont en première ligne ici. Le travail, c'est de relouer, c'est de maintenir les locataires. On a les taux d'occupation à 93%, c'est de maintenir les locataires. C'est de relouer lorsqu'un locataire s'en va, c'est de faire des travaux pour améliorer nos actifs et qu'ils soient plus attractifs, qui correspondent plus aux critères ESG, dont on entend souvent parler, et puis un jour ou l'autre, se dire quand la création de valeur est faite, quand l'actif qu'on appelle mûr, on peut le vendre pour générer de la plus-value et la redistribuer. Donc le taux d'occupation est un paramètre important. On oscille, c'est ça, entre 92 et 93%. Avec des loyers qui ont augmenté ? Avec des loyers qui globalement augmentent, les loyers augmentent, ils sont indexés en général en partie à l'inflation et donc on capture une partie de l'inflation. Évidemment, les arbres ne montent pas au ciel, mais tout de même, petit à petit, tous les ans, on a un flux locatif à périmètre constant qui continue d'augmenter. Et en maintenant ce taux d'occupation, on arrive comme ça à créer de la valeur. Si on parle des investissements de l'année, alors peut-être revenir sur ceux de 2024, ceux qui ont été marquants, quelles sont les acquisitions qui ont été faites ? Alors, l'année dernière, on a investi à peu près 150 millions d'euros. Mémorand, c'est un chiffre important, mais pas tant que ça pour un fonds de cette taille-là. On avait moins investi l'année précédente puisqu'on sentait que le marché n'avait pas encore repricé. On a été beaucoup plus actif l'année dernière, on l'est encore beaucoup cette année. Ça, c'est important de le noter. On a essayé de se focaliser sur deux typologies d'actifs. Des actifs très corps d'un côté, qui est cette valeur foncière importante. On a acheté dans Paris 17e, donc dans ce qu'on appelle le QCA. On a acheté Place du Capitole à Toulouse, un magnifique immeuble d'angle. On a acheté dans des emplacements commerciaux extrêmement bons de la commercialité dans le centre commercial Parly 2, que tu dois connaître à côté de Versailles au Chesnay. Donc ça, c'est des emplacements qui sont hyper bons, dans lesquels il y a un flux locatif qui est très sécurisé sur le long terme. Même si un locataire s'en va, on en retrouvera un très facilement. Et puis, on est aussi allé sur des actifs qui sont stabilisés, qui sont bons et qui sont de taille beaucoup plus grosse. On a joué aussi notre nouvelle stratégie de club deal qu'on a essayé de mettre en place, auquel on a associé nos fonds. Et l'idée, c'était d'aller cette fois sur des actifs plus gros. Je parlais d'actifs beaucoup plus petits, qui est plutôt notre ADN. Mais on se rend compte qu'il y a des actifs qui sont très bons, qui sont plus gros, qui restent granulaires par le nombre de locataires qu'il peut y avoir. Et donc, on a acheté des centres commerciaux, en particulier un qui s'appelle au Paris Nord, en collaboration avec Clépierre, une foncière cotée qui va nous aider à le gérer, et d'autres co-investisseurs institutionnels. Et on y a associé nos fonds, évidemment, puisque c'est une transaction qu'on a fait à des conditions exceptionnellement bonnes. Le vendeur étant contraint, parce qu'une structure financière l'y contraignait. C'est pas une problématique d'actifs, c'est vraiment une problématique financière, donc je rejoins mon point de tout à l'heure. L'opportunité à saisir. L'opportunité à saisir et la couche financière est importante. Et donc, on a acheté cet actif-là. C'est un actif qui valait à peu près 200 millions d'euros et qui génère à peu près 12-13% de dividendes par an pour les fonds qui ont acheté. Donc, c'est très relutif. C'est ça qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer d'aller acheter des actifs qui reluent la performance, les fameux 5% d'Immorand, on veut les faire monter à 6. Évidemment, on ne bouge pas un paquebot de 4 milliards du jour au lendemain, mais petit à petit, on y arrivera. Et on a aussi acheté des portefeuilles de retail park, qu'on a aussi qu'on appelle syndiqués, donc partagé et ouvert le tour de table avec d'autres investisseurs à travers la France, pareil, sur des taux de rentabilité entre 9 et 10%. Voilà, donc ça, c'est des choses qui nous permettent d'améliorer la performance très court terme et sur le long terme d'Immorand. Et là, sur cette année 2025, c'est encore des grosses opérations qui sont dans les... On a les deux.
On a les deux, on essaye vraiment de jouer sur les deux tableaux. Donc, on a des commerces qu'on est en train d'acheter, on a un hôtel qu'on est en train d'acheter, qu'on vient d'acheter à Bologne, en Italie, j'en parlais tout à l'heure. On a d'autres co-investissements, club deal en cours, à l'étranger cette fois, qui sont en train de sortir, auxquels on va associer nos fonds. Et donc des objets un petit peu plus gros, mais à chaque fois des objets assez rentables et qui vont nous permettre d'augmenter et d'améliorer la performance de nos fonds. L'objectif 2025, tu l'as dit, c'est au moins 5%. Mais si on fait de façon rapide un petit test, parce que c'est toujours intéressant à faire un tu préfères, tu connais le principe, tu réponds de façon très rapide. Tu préfères investir dans un commerce de centre-ville ou alors un entrepôt de logistique dernier cru? Voilà, en commerce de centre-ville. Un emplacement génial, mais un petit rendement, ou alors plutôt en périphérie, un placement bof-bof, mais un gros potentiel? Génial, mes petits rendements, parce qu'on le fera grossir et ça deviendra un gros rendement. Pour un immeuble, un seul gros locataire ou alors plein de petits locataires diversifiés? Plusieurs moyens locataires. Rendement stable à 4,5% ou alors une belle plus-value à la sortie au bout de 10 ans? Les deux. Si possible, ouais. Les deux, si possible. Et une collecte record ou un patrimoine qui reste stable dans le temps? Non, un patrimoine qui reste stable, hein, parce que le trop de collecte vous oblige à faire des pas de travers. Et donc, c'est important d'avoir un équilibre entre notre capacité d'investissement et notre capacité à collecter. Merci beaucoup, Louis-Frédéric Toiti, d'avoir répondu à nos questions et Merci d'avoir présenté la SCPI Immorente.